Je vous propose le montage d'un Kiro que j'utilise souvent en réservoir comme mouche de pointe. On fixe la soie de montage pour réaliser le corps à peu près au milieu de la hampe et ensuite on va redescendre vers la courbure. On fixe ensuite le tinsel fin qui servira pour le cerclage et on ramène la soie vers l'œillet pour faire un corps un petit peu plus épais. Donc pour faire le corps, utilisez une soie relativement grosse, au moins 6,0 si c'est de la soie de montage. Là c'est carrément du fil de broderie que j'utilise moi pour faire le corps. Une demi-clé, le nœud final, et ensuite on va couper l'excédent. On fixe la soie rouge qui servira pour la tête et on réalise le cerclage. Alors là j'ai fait noir avec un cerclage argent. On peut aussi varier les couleurs. On peut prendre un cerclage avec du fil de cuivre, un corps plutôt olive, etc., etc. Il n'y a pas de souci. On arrête le cerclage avec la soie de montage. On coupe l'excédent. Et ensuite, avec la soie rouge, on va réaliser la tête qui aura la forme un petit peu d'un ballon de rugby, assez renflé. C'est vraiment une mouche très simple à monter là. C'est vraiment simplissime et pourtant très efficace. Quand la tête est faite, on arrête avec une demi-clé. Le nœud final. Et on coupe l'excédent. Maintenant, on va s'occuper du vernis UV. Alors, je dégage bien l'hameçon pour pas mettre de vernis sur la tête de mon étau. Et puis, avec un petit pic, je vais passer le vernis sur toute la mouche en la faisant tourner pour le répartir uniformément. Alors, il y a sûrement d'autres méthodes aussi pour passer le vernis. Celle-ci me convient très bien. En plus il faut des petites quantités et c'est vraiment facile à faire. Un petit coup d'UV. N'hésitez pas à insister assez longtemps sur la mouche, de façon à ce qu'il soit bien dur, bien sec. Après, on peut passer une couche de vernis, mais c'est pas forcément indispensable. Voilà, la mouche est maintenant terminée. C'est à vous.